Salut tout le monde, c'est Argenta. Aujourd'hui je viens pour une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo n'a pas vraiment de rapport avec Noël, mais comme c'est bientôt Noël, j'ai mes petites décos derrière et en même temps ça peut être des idées de cadeaux de Noël pour des enfants. Vous avez dû le voir dans le titre, aujourd'hui on va parler album jeunesse et j'ai tout un tas d'albums à vous présenter. Pour vous mettre un petit peu le contexte, je suis en formation pour devenir professeur des écoles et je suis actuellement en stage en cycle 1. Dans le cadre de mon concours, j'ai choisi l'option EMC, donc éducation morale et civique, pour mon concours pour l'option. Donc je dois faire un oral et un dossier sur une séquence de ce sujet là. Et j'ai choisi de travailler sur l'égalité filles-garçons. Je ne sais pas encore pour quel cycle je vais faire mon dossier d'option, mais en tout cas j'ai décidé de commencer, de tester une première séance avec les élèves de grande section que j'ai actuellement en stage. Du coup j'ai commencé ma séquence par un débat réglé et je cherchais un album sur l'égalité filles-garçons pour pouvoir leur en parler avec un support pour ma deuxième séance. J'ai eu énormément de mal à trouver un album qui soit disponible en bibliothèque ou dans une librairie et qui soit bien adapté au cycle 1, qui parle de l'égalité filles-garçons. J'ai commencé d'abord par chercher sur internet des références. J'ai trouvé un super site qui regroupait 100 références sur le sujet. J'ai trouvé qu'il y en a certains qui étaient un peu moins pertinents que d'autres. J'en ai choisi certains et tous ceux que j'ai choisis étaient très difficilement trouvables. J'ai contacté du coup mon école, ils ne les avaient pas en stock dans la bibliothèque de l'école. L'école, quand je dis l'école, c'est l'école où sont les grandes sections. J'ai contacté mon école, donc l'INSPE, donc la bibliothèque de l'INSPE. Ils n'avaient pas non plus les livres, mais ils me les ont fait venir de très loin. Donc je vais vous en présenter certains du coup qui sont là-dedans. Et j'ai également fait un tour de librairie pendant un après-midi entier, plus regarder sur internet. Les livres les mieux ne sont pas réédités, donc très difficilement trouvables. J'ai dû aller sur des sites de librairies indépendantes pour chercher où les livres étaient disponibles, les livres que je voulais absolument. Pour vous dire que c'est le parcours du combattant pour trouver les livres. Donc les livres que je vais vous présenter ne seront pas forcément facilement trouvables. Je pense que c'est quand même plus facilement trouvable en bibliothèque qu'en librairie parce que du coup ils ne sont plus disponibles en librairie. Surtout une super édition dont je vais vous parler. Je me suis rendu compte à quel point c'était le parcours du combattant pour trouver un album jeunesse. Je vous dis là, j'ai pas mal de livres mais j'ai l'impression que j'ai tous ceux qu'on peut trouver à Nantes et alentour vraiment. C'est très difficile de trouver des livres comme ça. Du coup j'en ai parlé aux libraires chez qui je suis allée et ils m'ont dit que les éditeurs étaient très frileux à éditer des livres qui parlent de ce genre de sujet et qu'ils en étaient encore au point où ils se battaient pour que les éditeurs n'éditent pas des livres roses pour les filles et des livres bleus pour les garçons. Donc je trouve ça incroyable, tout ça. Ça m'a vraiment étonnée et je me suis dit qu'il était plus que nécessaire de vous parler de tout ça et notamment de vous présenter mes petites trouvailles pour ceux d'entre vous qui sont professeurs des écoles et qui aimeraient parler de ce sujet là dans leur école ou qui aimeraient au moins avoir de disponible dans leur école des livres qui parlent de ça pour que les enfants aient à disposition aussi des livres qui cassent les représentations de genre stéréotypées parce qu'il y a énormément encore aujourd'hui d'albums, de livres stéréotypés, sans parler des Disney qui sont à 1000 fois stéréotypés, même s'ils font des efforts, hein, j'avoue qu'ils font des efforts. Pour vous dire, j'ai fait un débat donc avec des grandes sections, donc normalement on dit que les petites étages ils n'ont pas encore les stéréotypes ancrés, ils sont encore tous égalitaires, on s'aime tous, etc. Mais pas du tout, ça a été hyper compliqué de leur faire, ça a été hyper simple de leur faire dire que les garçons jouaient avec les voitures et les filles avec les poupées et l'inverse, ils n'avaient pas le droit. Donc ils sont encore énormément là-dedans et encore là je parle que des jouets. Donc c'est quelque chose pour moi. Alors c'est également dû à mon passif en tant qu'élève de sociologie et de mon engagement pour le féminisme par ailleurs. Je trouve que c'est un sujet tellement important et c'est très important de l'évoquer dès le plus jeune âge pour éviter justement qu'ils ancrent en eux des stéréotypes, des points de vue, des choses que les garçons ont le droit de faire, que les filles ont le droit de faire, alors que
dans la vraie vie on a le droit de tout faire et le but de la vie c'est juste de s'épanouir. Si je suis la maîtresse féministe de l'école, il n'y a pas de souci, mais moi tous les élèves qui vont passer dans ma classe, il faut qu'ils aient entendu parler de ça, il faut qu'ils aient débattu, il faut qu'ils aient remis en cause leurs stéréotypes et leurs idées de base si elles ne sont pas égalitaires. Et donc voilà, je trouve que c'est un sujet très important. Je vous ai fait une intro très longue, je vais bientôt vous présenter les livres. Voilà toutes les raisons qui ont fait que j'en suis là aujourd'hui et que du coup je vous ai fait une petite sélection de livres pour les enseignants mais également pour les parents qui voudraient, ou encore les tantes, les oncles, etc. qui voudraient soit offrir un livre, soit justement trouver un livre qui parle de ce sujet là pour l'aborder avec vos enfants. J'ai déjà parlé très longtemps donc c'est parti pour la vidéo. Je vais aller du moins bien au meilleur. Restez absolument jusqu'à la fin de la vidéo si vous voulez voir les meilleurs que j'ai trouvés. Mais je vais d'abord commencer par ce que j'ai trouvé déjà de plus accessible et que personnellement je trouve bien, mais qu'il y a mieux. Voilà. Donc celui-là j'ai trouvé assez facilement dans la bibliothèque de mon insp. Donc c'est Pocahontas le football. Donc en gros c'est l'histoire de Pocahontas. En gros c'est un papa et sa petite fille. Ce sont des insectes, je sais pas exactement quel genre d'insecte c'est. Et à chaque fois on a une image et un texte. C'est un livre qui est quand même, un album qui est quand même pas mal gros, il est pas tout fin, mais il n'y a pas énormément d'écriture, donc c'est facilement accessible en cycle 1, en tout cas à la lecture d'un adulte. Et en gros c'est l'histoire d'une petite fille qui veut jouer au football. Au début son papa lui dit mais c'est un sport de garçon, mais il l'inscrit quand même. Elle achète des super baskets à la mode pour faire du super foot, mais quand elle arrive elle n'y arrive pas. Le premier entraînement se passe pas très bien, comme elle en a jamais fait c'est un peu difficile pour elle, et du coup tous les garçons se moquent directement d'elle sans penser que c'est parce que c'est son premier entraînement, mais plutôt parce que c'est une fille qu'elle ne sait pas jouer au foot. Elle rentre triste, son papa veut aller voir l'entraîneur mais elle lui dit qu'elle ne veut pas que son papa aille voir l'entraîneur. Et finalement elle s'entraîne sans relâche à la maison pendant tout le week-end, plusieurs semaines, et arrivée au match elle est remplaçante. Il y a un des garçons de l'équipe qui se blesse et du coup elle vient à le remplacer et elle marque le premier but et seul du match, faisant remporter son équipe le match. Et du coup à la fin tous les garçons sont contents, il aime bien, il la laisse passer en première à la douche et elle est contente aussi. Et en sortant du match, son papa lui dit qu'il est super fier d'elle, etc. Et c'est vrai que ça renverse un petit peu les stéréotypes de genre. Ça montre aussi ce que ça fait quand on est une fille et qu'on essaie de faire quelque chose de garçon. Et ça marche aussi à l'inverse, mais là du coup c'est l'histoire d'une petite fille. Si on va aborder les stéréotypes de genre dans le sport, cet album peut être pas mal. Mais personnellement j'ai pas trouvé vraiment ouf, mais il est quand même intéressant. Le deuxième livre, alors je suis très partagée parce que vous le connaissez peut-être. C'est un livre qui s'appelle Les filles peuvent le faire aussi, et quand on le retourne de l'autre côté on a les garçons peuvent le faire aussi. Le livre se lit dans les deux sens, c'est-à-dire il se lit du côté des garçons et après quand on arrive là c'est la dernière page pour les garçons, et après là du coup il y a les deux côtés de cette page et de l'autre côté c'est du côté des filles. Il raconte la même chose des deux côtés. En gros c'est pas une histoire, c'est juste un déroulé de choses que les filles ont le droit de faire et que les garçons ont le droit de faire. En gros la première page dit tu as peut-être déjà entendu des gens qui se moquent parce qu'une fille faisait des choses de garçon. C'est exactement le même du côté des garçons. Et c'est écrit par exemple tu es une fille mais tu as le droit de lire des histoires de princesses comme tu as le droit de lire des histoires effrayantes. Et de l'autre côté c'est pareil, c'est écrit tu es un garçon mais tu as le droit de jouer au train, aux locomotives, comme tu as également le droit de jouer aux poupées et de faire des câlins. Donc c'est un livre qui peut être intéressant, moi je pense surtout dans une classe en fond de classe, pour que les élèves puissent le regarder, surtout par exemple en cycle 2 quand ils commencent à savoir lire, pour que les élèves puissent le regarder tout seuls et se rendre compte qu'ils ont le droit aussi de faire des choses de garçons et que ce n'est pas interdit. Donc je le trouve bien pour ça, je le trouve bien en présentation, je le trouve bien peut-être pour photocopier une image ou deux et en faire un débat là-dessus. Mais je suis un petit peu partagée parce que j'ai vu la polémique sur Twitter par rapport à ce livre-là. En fait, ce livre reprend carrément l'idée et le design de Élise Gravel, qui est une auteure qui fait justement des livres sur les filles peuvent aussi, les garçons peuvent aussi, des affiches à destination des classes et plein d'autres histoires contre les stéréotypes de genre.
Et là ce n'est pas du tout Élise Gravel et à aucun moment dans le livre c'est écrit que c'est inspiré d'Élise Gravel et c'est vraiment repris. Si j'avais trouvé Élise Gravel facilement, je l'aurais pris. Mais il me semble que c'est une autrice canadienne, c'est plus facile de trouver ses livres au Canada. Moi j'ai entendu parler d'elle quand j'étais au Canada justement dans mon cours sur le genre. Et j'en ai aussi entendu parler un petit peu avant, mais j'avoue que j'avais pas retenu son prénom avant. Après je trouve qu'il va pas trop loin. Par exemple les garçons sur la page des jouets, ils ont le droit de jouer aux locomotives ou le droit de jouer aux poupées, mais ça veut pas dire non plus qu'il a une jambe toute rose, vous voyez. Il est pas non plus totalement dans les codes des filles. Et pareil pour les vêtements, il y a quand même des trucs pas mal, c'est-à-dire que en gros il y a les vêtements de base des garçons avec des couleurs chaudes et puis des hélicoptères, des chevaliers, des locomotives, des dinosaures. Et il y a des vêtements un peu plus de filles avec des tons plus pastels, des tons plus clairs. On voit quand même un manteau avec des froufrous, une petite veste avec de la petite dentelle qui casse vraiment avec les stéréotypes de genre, mais il n'y a pas non plus de jupe, vous voyez, ou de robe. Alors que pour moi, quand on est dans l'égalité complète, les garçons ont aussi le droit de mettre des robes et on ne doit pas se moquer des garçons qui mettent des robes ou des jupes. Donc je trouve que il est quand même un petit peu frileux là-dessus. Il dit qu'on a le droit de s'habiller comme on veut, mais il ne montre pas non plus des robes. Il y a quand même un garçon qui est déguisé en licorne, mais vous voyez, autour il a des dragons, il a le R2D2 de Star Wars. Enfin je trouve qu'ils vont pas assez loin en fait. Après c'est bien parce qu'il faut aussi que ce soit modéré, c'est pas forcément un garçon qui fait tout comme une fille. Mais je trouve que par exemple dans l'image des vêtements, comme il montre une grande diversité de vêtements, il laisse une petite jupe et une petite robe qui peut aller à un garçon, je pourrais trouver ça bien, voilà. On arrive sur les deux livres que je vais utiliser du coup dans ma classe. Alors j'aurais pu en utiliser d'autres et justement ceux que je préfère après je vais vous les montrer. Mais je trouvais que ces deux livres se répondaient pas mal. Donc celui-là je l'ai trouvé au CRD et celui-là je l'ai acheté dans une librairie indépendante. Donc on a le petit garçon qui aimait le rose. Cette histoire, c'est pas celle-là que je vais utiliser principalement, je vais juste l'utiliser en support pour parler de l'autre livre. C'est un petit garçon qui est à l'école, donc au moins cycle 2 parce qu'il a des tables, des trousses, un gros cartable pas comme en maternelle quoi. Et qui a demandé à sa maman de lui acheter un sac rose. Il arrive à l'école avec un sac rose, il est tout content. Tout le monde se moque de lui mais au début il ne le voit même pas parce qu'il comprend pas pourquoi on peut se moquer de lui à cause de ça. Et au fur et à mesure en fait il se rend compte qu'on se moque de lui. Il y a un élève qui est particulièrement acharné sur lui. Et en fait c'est un livre qui parle aussi beaucoup de harcèlement. Et je pense qu'il peut être vraiment très intéressant à utiliser dans une classe pour parler de harcèlement également. Et pas forcément de genre. Parce qu'en fait à part l'histoire du sac rose ça parle pas réellement de genre. Il y a quand même beaucoup de pages où le petit garçon est harcelé et il est tout seul et il se renferme sur lui-même, il pleure, il va dans les toilettes et en fait il n'ose pas dire à l'adulte qu'il ne va pas bien. Et il sort en dernier de l'école parce qu'il y a un élève en particulier qui le martyrise. Il y a quand même beaucoup de texte donc il est quand même pas mal long à lire. Et en fait le dénouement de l'histoire c'est que l'élève qui le harcèle le plus, il est coincé en haut d'un arbre parce qu'il a peur d'un chien qui aboie. Et lui il n'a pas peur du chien et il va aider son harceleur à descendre de l'arbre. Et à la fin de l'histoire du coup son harceleur va arrêter de le harceler et même l'aider à répondre aux autres enfants qui pourraient le harceler. Donc il est plutôt intéressant pour le harcèlement mais c'est vrai que pour le genre il dit pas grand chose dessus. Et en fait je trouve que c'est un peu du coup idéalisé parce que quand même le petit garçon se fait harceler parce qu'il a un sac rose. Et le dénouement c'est de sauver son harceleur. Donc je trouve pas que c'est la meilleure morale non plus. Mais il peut être quand même intéressant. Je vais vous mettre toutes les références dans la barre d'infos où je vous l'ai pas dit parce que je vous ai pas lu à chaque fois les auteurs et le titre forcément. Donc celui-là c'est un livre qui s'appelle Marre du rose et c'est une petite fille qui est un garçon manqué parce qu'elle n'aime pas le rose, elle préfère s'habiller en noir. C'est une histoire qui est racontée par la petite fille elle-même. Donc à chaque fois c'est un texte ici et une image et c'est quand même très très court donc facilement lisible pour un cycle 1 et un cycle 2 qui lirait tout seul.
Et en fait c'est une petite fille qui n'aime pas le rose, qui se rend compte qu'elle n'est pas comme toutes les autres filles qui adorent les princesses, le rose, les paillettes. Et parce qu'elle aime bien grimper aux arbres avec les garçons, que tout le monde lui dit que c'est un garçon manqué, mais elle n'est pas vraiment d'accord parce qu'elle trouve qu'elle n'est pas ratée et qu'elle n'est pas non plus un garçon. Ça permet d'évoquer le pourquoi on est une fille biologiquement, parce qu'elle dit, mais je sais pourtant quand même sur cette image où elle est toute nue, mais on voit rien parce que c'est dans son bain. Elle dit pourtant je sais que je suis une fille parce que j'ai une zézette, j'ai des cheveux longs et j'ai des barrettes, donc je comprends pas pourquoi on me dit que je suis un garçon. Ça permet également d'évoquer le côté garçon, parce que d'ailleurs les enfants, ce qu'on a remarqué, c'est que c'est souvent le contraire qui les dérange le plus, un garçon qui fait des choses de fille, parce qu'elle connaît, on ne sait pas qui c'est pour elle, mais on connaît un petit garçon qui joue poupée et qui fait de la couture, qui est un peu craintif, qui est un peu timide, et pourtant personne ne lui dit que c'est une fille manquée, et du coup elle ne comprend pas pourquoi on dit que c'est un garçon manqué. Bon, elle dit même dans le livre qu'elle a demandé à la maison pourquoi les filles ne peuvent pas aimer les choses de garçons et les garçons les choses de filles. On m'a répondu c'est comme ça, les réponses en l'air, comme ça, c'est pas des réponses. Et en fait elle est vraiment rebelle de ce que les autres pensent. À la fin elle dit qu'elle s'en fiche, qu'elle pense ce qu'elle veut et c'est ce qu'elle pense elle qui est le plus important. C'est toujours la fille qui fait un peu sa rebelle et il n'y a pas la vérité, un dénouement qui fait que ça se résout. Mais en fait c'est bien parce que dans la vraie vie il n'y a pas forcément un dénouement et une réponse à toutes les choses qui sont stéréotypées dans la vraie vie et toutes les choses qui font qu'il y a des différences entre les filles et les garçons. Il n'y a pas vraiment de solution actuelle pour résoudre ça, et en fait la solution c'est déjà d'y croire et de répandre sa croyance que les filles et les garçons doivent être égaux ailleurs en fait. Et pour finir, alors finir on n'y est pas encore parce que j'ai fait que la moitié des livres, mais j'ai eu un véritable coup de cœur pour la collection Talent Haut. C'est une édition qui a fait plein de livres, plein d'albums sur ce thème là. Et en fait c'est ces livres là où je suis archi dégoûtée parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont plus disponibles nulle part, ni en librairie, ni directement sur le site de l'édition, et qui ne sont soit pas prévus à la réédition, soit j'ai vu certains allaient être édités en février 2021, donc je suis très contente parce que ce sont des livres qui datent de 2010 à 2015 il me semble, et qui ne sont pas réédités alors qu'ils sont géniaux. Enfin franchement je les ai pas tous lus encore mais je les trouve géniaux, je les trouve parfaits pour aborder ce sujet là. Et du coup dès que je les ai trouvés en magasin je les ai achetés parce que j'ai trop peur qu'ils ne soient plus disponibles et ils sont trop intéressants. Donc le premier est celui que je préfère parce que c'est celui que j'ai testé avec des enfants. Je l'ai lu avec l'enfant que je garde depuis 3 ans en babysitting, donc qui a 3 ans et demi. Je l'ai lu dans la classe de grande section. Et je l'ai trouvé à la bibliothèque de mon inspi, mais je l'ai également acheté. Bon, je ne l'ai pas encore parce que faut que j'aille le chercher dans une librairie qui est à Angers. Mais il est vraiment très bien. C'est un livre qui s'appelle C'est dans la poche de Adèle Tariel et illustré par Jérôme Peya. Et c'est l'histoire d'un kangourou garçon, kangourou qui n'aime pas la boxe, enfin qui a un papa qui adore la boxe et lui il n'aime pas ça, il en fait pour lui faire plaisir, mais ce qu'il préfère c'est s'occuper de ses frères et sœurs. Et il a un choc quand il découvre que quand il va devenir un gros garçon il n'aura pas de poche comme les mamans pour pouvoir promener ses frères et sœurs. Il y a une course qui est organisée dans la savane, une course en poche, donc seulement les mamans peuvent participer parce qu'il faut une maman et un bébé dans une poche. Il décide pour résoudre ce problème de se fabriquer une poche en bambou. Et non seulement ensuite il gagne la course, d'abord son papa se fâche en voyant dans le journal que son fils a fait un truc de fille, justement, il a fait un truc qui n'est pas réservé aux garçons. Mais tous les animaux de la savane, et cette page elle est un peu compliquée avec les cycluens parce que en fait il y a énormément d'exemples, il y a le papa tigre, le papa éléphant, le papa machin, sauf que sur l'image il y a beaucoup plus d'animaux que ce qui est écrit, donc il faut leur expliquer que oui, je n'ai pas oublié l'autruche, c'est juste que l'autruche n'est pas écrit, donc je ne l'ai pas dit, mais bien sûr que l'autruche aussi. Et en fait tous les papas de la savane vont demander aux petits garçons kangourous de leur construire une poche
poche pour promener leurs enfants parce qu'ils trouvent ça vachement pratique. Et du coup finalement le papa est très fier de lui, il a aussi sa poche qui est construite par son fils et il est très content et il se rend compte que ça servait à rien de le disputer pour quelque chose qui est en fait vraiment très pratique et qui permet à tout le monde de s'occuper des bébés. Il permet par le prisme des animaux et pas des humains, ce qui est vachement intéressant pour les petits et auxquels ils accrochent énormément. Enfin franchement ils m'ont posé plein de questions. L'objectif c'était pas de faire un débat là quand on l'a lu, c'était juste de lire un moment de lecture et ils accrochaient énormément. Donc ça permet de parler qu'en fait la seule différence entre les filles et les garçons c'est que les filles peuvent tomber enceintes et pour les kangourous c'est qu'elles ont une poche. Mais que ça ne veut pas dire ensuite que seulement les mamans doivent s'occuper des bébés, mais également les papas ils peuvent s'occuper des bébés. Et pour ça, ça peut permettre de parler du porte-bébé ou de tous les dispositifs qui sont également accessibles au papa. Je trouve que c'est vachement intéressant comme livre et franchement les enfants ils accrochent vraiment beaucoup, donc je le conseille. Ensuite de la même édition et de la même autrice, on a La Révolte des cocottes. Donc ça je ne l'ai pas testé mais je l'ai lu en entier et il est vachement intéressant parce qu'en fait c'était des petites cocottes. Donc comme l'autre ça part d'abord des animaux pour parler des humains. C'est des petites cocottes qui vivent dans un poulailler et qui en ont marre parce que le grand coq, tout son travail c'est juste de chanter le matin. Les poulets ils font rien de leur journée et elles doivent nettoyer, couver, s'occuper des enfants et tout faire, et elles en ont vraiment marre de tout faire. Alors elles disent au coq que ça suffit, elles en ont marre et qu'il faut qu'il les aide. Et le coq ainsi que les poulets ne veulent pas les aider, ils s'en fichent. Et donc les poulettes décident de faire une manifestation. La manifestation ne fonctionne pas, les poulets et le coq s'en fichent. Donc elles décident de faire grève et d'arrêter de s'occuper des enfants, de faire le ménage, etc. Et du coup le coq et les poulets se rendent compte que c'est un travail beaucoup trop difficile pour eux, qu'ils n'arrivent pas à faire tout en même temps, s'occuper des poussins, faire le nettoyage et que le poulailler commence à empester et que ça les dérange vraiment. Du coup, le grand coq finit par négocier avec les poules grévistes et à décider en fait le partage des tâches au poulailler pour que les poules aient le temps de couver et de faire ce qu'elles ont envie de faire et aussi d'avoir leur moment de répit. Comme les coqs et les poulets ont le droit d'avoir le moment de répit, mais ils doivent aussi s'occuper des enfants et faire le ménage. Et voilà, pour aborder le partage des tâches ainsi que la lutte avec les manifestations pour les droits des femmes, je trouve ça hyper intéressant et j'adore ce livre. Pour vous donner un petit aperçu, voilà, c'est pareil, il y a pas mal de textes, donc c'est comme enfin, moi j'adore quand l'histoire est un peu longue, quand elle est pas trop courte, même si c'est pour du cycle 1. Et voilà, ça c'est le grand coq, etc. Et voilà, je le trouve vraiment très bien. Celui-là c'est pareil, j'ai eu beaucoup de mal à le trouver, il n'est pas disponible sur internet, mais il était disponible dans 3 librairies. Moi du coup j'ai été chercher dans la plus proche, mais qui n'était pas dans le centre-ville de Nantes, qui était ailleurs. Mais voilà, je suis contente de l'avoir parce que je le trouve aussi vachement intéressant. Et du coup, en allant spécialement dans cette librairie, je leur ai demandé, en fait dans toutes les autres librairies que j'ai été, quand je leur demandais des conseils, à Durance ils m'ont dit cette collection, mais ils n'en avaient plus du tout de cette collection. Et là du coup dans cette petite librairie de centre de périphérie de Nantes, ils avaient d'autres livres de cette collection Talent Haut. Et donc ceux-là je ne sais pas s'ils sont difficilement trouvables ou pas, mais en tout cas je les ai trouvés là-bas. Du coup j'ai regardé un peu parce que je me suis dit bon, tant que j'y suis autant regarder cette collection qui a l'air géniale. Et j'ai trouvé 2 livres géniaux. Alors je les ai pas encore lus en entier mais je les ai feuilletés. Et alors là on va carrément sur autre chose, on va sur des histoires de princes, enfin de princesses surtout, enfin de princes et de princesses. Et qui sont je pense très intéressants à aborder en cycle 2 quand on lit des classiques, parce que les classiques c'est une fille qui va chercher un pro chevalier et c'est toujours la même chose. C'est l'histoire d'une princesse qui veut la liberté. Elle en a marre de toute la pression de princesse, de devoir faire ci, de devoir faire ça et de ne pas être libre de sortir de son château et de faire ce qu'elle a envie. En fait elle en a marre d'attendre son prince charmant et elle a juste envie d'aller vivre sa vie de façon indépendante. Et je le trouve super intéressant. Les images sont également très jolies. En fait c'est une princesse qui a plein de questions, qui demande au grand sage mais pourquoi moi j'ai pas le droit de faire ça, pourquoi moi j'ai pas le droit de faire ça. Et voilà, après je ne l'ai pas lu en entier encore donc je pourrais pas vous en parler plus que ça.
mais j'ai trouvé l'idée de la princesse qui veut s'émanciper vraiment très bien. Et bon, comme j'aime beaucoup cette collection, j'ai pas beaucoup hésité et je me suis dit que ça pouvait être très intéressant en cycle 2 quand on aborde les princes et les princesses. Ce livre là, c'est également dans la même veine sur les princes et les princesses. C'est l'histoire d'une grenouille qui devrait être délivré de son sort de grenouille quand il embrasse une princesse, comme dans beaucoup de livres de princesses. Il a un problème, c'est que à chaque fois qu'une princesse l'embrasse, il ne se transforme pas en prince. Il ne comprend pas parce que ses parents lui ont répété toute sa vie que quand il sera grand, il lui suffirait d'embrasser une princesse et il deviendrait un prince. Et il rencontre sur sa route un prince qui ne trouve pas de princesse. Et il dit à ce prince, mais moi j'en connais plein des princesses, si tu veux je peux te les présenter. Et là le prince lui répond, non, en fait moi je ne cherche pas une princesse, c'est pas trop mon truc. Oh d'ailleurs j'aimerais bien essayer de t'embrasser. Et il l'embrasse. Et en fait la grenouille se transforme en prince. Et en fait si ça ne marchait pas, c'est parce que cette grenouille était homosexuelle et donc il ne pouvait pas épouser une princesse puisque ça ne lui était pas destiné. Et donc à la fin de l'histoire, en fait c'est la même histoire que n'importe quelle histoire. C'est-à-dire qu'à la fin on finit par peut-être vont-ils se marier et qui sait un jour avoir beaucoup d'enfants. Et ce sont deux garçons, deux princes. Et je trouve ça hyper intéressant. J'ai feuilleté le livre et j'ai vu la fin. En fait j'ai juste lu la fin et j'étais impressionnée par le fait de... Enfin impressionnée, c'est bête hein, on devrait pas pouvoir être impressionné par un truc aussi simple. Mais c'est juste l'histoire d'une grenouille qui cherche l'amour et qui le trouve en fait finalement. Mais cet amour c'est un garçon et s'il ne le trouvait pas c'est parce qu'il pensait depuis le début, comme tout le monde lui disait, que ça devait être une fille. Du coup pour le coup c'est pas parler des filles garçons, enfin pour moi ça va ensemble tout ça. Mais si en fait parce que... c'est dire que les garçons peuvent aussi être amoureux des garçons. Et voilà, j'ai trouvé génial le concept. Donc j'espère que ma sélection vous a plu. N'hésitez surtout pas si vous êtes enseignant ou même si vous n'êtes pas enseignant mais que vous avez des enfants, que vous vous intéressez au sujet et que vous connaissez d'autres références que vous avez adorées d'albums jeunesse. N'hésitez pas à me les dire en commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça, de l'indisponibilité des albums, de tout ça. Enfin moi personnellement je pense qu'il faudrait vraiment qu'on puisse changer ça et que ces livres chez Talon soient tous réédités dans des milliers d'exemplaires et que limite on les envoie dans les écoles obligatoirement pour que toutes les écoles les aient. Enfin je trouve ça vraiment intéressant et puis c'est quelque chose qui est dans le programme. Aujourd'hui c'est pas quelque chose qu'on trouve totalement aberrant en fait d'éduquer à l'égalité. Et du coup je ne comprends pas que ce soit si peu accessible et en plus qu'il y ait si peu d'enseignants qui fassent vraiment ces séances de MC avec leurs élèves, même en cycle 1 et en cycle 2 où le MC n'est pas au programme. Ça rentre quand même dans les programmes et c'est des valeurs qui doivent être défendues par l'école. Et je trouve ça vraiment très important. Et voilà, je crois que je me suis énormément répétée. J'espère que cette vidéo ne va pas être trop longue. N'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram si vous voulez suivre un peu ce que je fais plus dans le réel. J'espère que vous ça va, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit j'aime et un commentaire. Et on se dit à la prochaine!